Tu sais, je me suis longtemps demandé ce que les gens appellent vraiment la foi. Pas la foi dont on parle dans les livres, la vraie. Celle qu'on voit chez une mère qui prie sans faire de bruit. Chez un ami qui doute mais continue d'espérer. Chez un inconnu qui traverse la vie comme si quelque chose de plus grand le précédait. Et puis un jour, un ami m'a dit, la foi, c'est ce qui te reste quand tu as tout perdu. Sur le moment, j'ai trouvé ça beau. Mais plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est aussi dangereux. Parce que ce qu'on appelle foi, parfois n'est rien d'autre qu'une idée qu'on a transformée en drapeau. Alors, j'ai voulu poser la question honnêtement. La foi, est-ce encore une transcendance ou est-ce juste une idéologie parmi d'autres? Pour comprendre, il faut regarder la foi comme on regarde les hommes. Sans filtre, sans maquillage, sans sacraliser. Parce que la vérité, c'est que la foi, parfois, ça enferme. Et c'est là que ça devient une idéologie. Une idéologie, c'est simple. C'est une idée qui veut gouverner les autres. Une idée qui veut dicter comment tu dois penser, vivre, aimer, exister. Et oui, certaines fois, la foi devient exactement ça. Tu le vois dans les débats, tu le vois dans les regards, tu les vois dans ces moments où la foi cesse d'être une lumière intérieure pour devenir une identité rigide. Une frontière. Un nous contre eux. Une manière de classer les gens, les vrais et les autres. Hannah Arendt disait que les idéologies veulent toujours expliquer le monde en entier. Elle n'aime pas le doute. Elle n'aime pas les questions. Elle n'aime pas les nuances. Et parfois, soyons honnêtes, la foi est utilisée exactement comme ça. On ne croit plus. On se protège. On défend un camp. On brandit une vérité qu'on n'a même plus le courage d'interroger. On confond fidélité et fermeture, conviction et entêtement, foi et fanatisme silencieux. Et là, ce n'est plus de la transcendance, c'est de la stratégie sociale, c'est du pouvoir, c'est de l'idéologie. Mais la foi, la vraie, celle qui se vit dans le secret, celle qui ne cherche pas d'applaudissements, celle qui ne demande pas aux gens de penser pareil, elle n'a rien à voir avec ça. La foi, c'est ce qui te prend au moment où personne ne te regarde, ce qui te relève quand personne ne t'aide, ce qui chuchote dans le silence quand tu te demandes si ta vie a encore un sens. Tu vois, la foi ne cherche pas à convaincre, elle cherche à transformer. William James disait que l'expérience religieuse est avant tout une histoire intérieure, une résonance, un souffle, un risque même. Comme le disait Kierkegaard, la foi, c'est sauter dans l'inconnu. Pas pour dominer, pas pour avoir raison, pas pour être du bon côté, mais parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'appelle. Quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se prouve pas, qui ne s'impose pas. La foi, quand elle est vraie, elle te rend humble.
Elle te rend plus humain. Elle te rend plus conscient de toi-même. Elle t'élève sans écraser personne. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la foi. C'est ce que l'époque fait de la foi. Sur les réseaux, tout devient une question d'idéologie. Même la spiritualité. Même la quête intérieure. Tout finit transformé en clan, en débat, en polémique, inutile. On ne croit plus pour vivre. On croit pour être validé, pour appartenir, pour se rassurer. Et dans tout ce bruit, la transcendance disparaît. Elle n'a pas de place. Elle ne crie pas assez fort pour survivre aux algorithmes. Alors, la question se pose sérieusement. Est-ce que notre génération sait encore vivre une foi silencieuse? Une foi intérieure? Une foi qui n'a pas besoin de se justifier? Parce que la foi qui transforme vraiment, la foi qui nous élève, elle n'a rien à voir avec les débats ou les dogmes. Elle change ta manière de marcher, de regarder les autres, de te tenir debout. Elle n'est pas dans le discours. Elle est dans la vie. Alors, idéologie ou transcendance? Je n'ai pas la réponse pour toi. Et ce serait trop facile de prétendre l'avoir. Mais je peux te dire une chose. La foi devient une idéologie quand elle cherche le pouvoir. Elle devient une transcendance quand elle change la personne que tu deviens. Et peut-être qu'au fond, la question n'est pas de savoir en quoi tu crois, mais plutôt ce que ta foi ou ton absence de foi construit en toi. La foi n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Et toi, qu'est-ce que ta foi fait de toi? Je suis Eloïna Ndila et vous écoutez à travers les idées. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Activez surtout la cloche de notification afin de ne rien manquer comme épisode. Rendez-vous vendredi prochain dans les voies du monde intérieur.